Yo tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Et oui, je sais que ça faisait très longtemps. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, mon nom est Yassine Farouk et sur cette chaîne, on parle d'aviation, de technologie et parfois aussi d'innovation. Alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça aide également à faire grandir la chaîne. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 4 étapes que vous pouvez suivre afin de faire de votre rêve de devenir pilote de ligne une réalité. C'est parti. Alors déjà, notez que ces étapes s'inscrivent dans ce qu'on appelle le cheminement modulaire, qui est un cheminement qui est très réputé, surtout en Amérique du Nord, mais également qui diffère du cheminement conventionnel, aussi connu sous le nom de formation intégrée. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui présentait clairement les avantages et les inconvénients de ces deux cheminements, mais aussi de leurs différences. Donc je vous invite fortement à aller la regarder si ce n'est pas encore déjà fait. Le lien apparaîtra quelque part à votre écran, mais aussi dans la description. Alors, étape numéro 1, c'est d'obtenir votre licence de pilote privé. La licence de pilote privé est une licence qui vous permet de voler 2 jours dans un avion monomoteur et ce, sans être payé. Ce type de licence est offert dans la plupart des aéroclubs privés et c'est une étape relativement facile qui vous permettra déjà de mettre les pieds dans le monde de l'aviation. Au Canada, par exemple, pour valider ce type de licence, il vous faudra avoir suivi au moins 40 heures de cours théoriques, mais aussi d'avoir 45 heures de vol, dont 17 heures en double commande, c'est-à-dire avec un instructeur. Et de ces 45 heures, il vous faudra également effectuer 2 vols voyages de 150 nautiques chacun. Une fois ces conditions réunies, vous devrez passer 2 examens. En l'occurrence, un examen théorique et un autre pratique en vol. Et vous serez officiellement pilote privé. La licence de pilote privé vous permet de voler un peu partout dans le monde de jour dans un avion monomoteur. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, également amener avec vous vos amis ou votre famille, mais sans recevoir de rémunération. La deuxième étape sera d'obtenir votre licence de pilote commercial. À l'inverse de la licence de pilote privé, en tant que pilote commercial, vous aurez tous les avantages de pouvoir recevoir une rémunération pour pouvoir voler. Pour obtenir cette licence, il vous faudra avoir suivi au moins 80 heures de cours théoriques au sol et avoir au moins 200 heures de vol, dont au moins 100 heures en tant que commandant de bord. La beauté de la chose, c'est que votre expérience de pilote privé comptera également dans votre parcours CPL. Cela signifie concrètement que si vous avez par exemple effectué 60 heures de vol au PPL et continué directement avec un CPL, il vous faudra seulement aller chercher 140 heures pour pouvoir satisfaire aux exigences de cette licence. Par contre, il faut noter qu'il vous faudra un minimum de 65 heures de vol formation au CPL. Et une fois toutes ces conditions réunies, là encore, il vous faudra passer 2 examens, un examen théorique au sol et un autre examen pratique en vol, et vous serez officiellement pilote commercial. L'étape numéro 3 sera donc le moment d'agrémenter votre licence de pilote commercial. Parce que oui, avec un CPL, vous serez en mesure d'être payé pour pouvoir voler, mais il faut avouer que vous aurez de la difficulté à trouver un emploi directement après. Et ce, parce qu'il vous manquera 2 choses. Premièrement, de l'expérience, et deuxièmement, ce qu'on appelle des annotations et qualifications. Donc, il vous faudra encore une fois retourner sur les bancs de l'école et il y a essentiellement 3 qualifications qu'il vous faudra. Et ce, plus ou moins le type d'emploi que vous allez occuper. Tout d'abord, on a l'IFR, qui est l'Instrument Flight Rating, qui est essentiellement une annotation qui vous permettra de voler en conditions IFR, donc en vol aux instruments. Ensuite, vous avez la ME ou Multi-Engine qui est une qualification qui vous permettra de piloter des avions bimoteurs. Et finalement, vous avez le Night Rating qui est une annotation qui vous permettra de piloter en conditions nocturnes. Suite à cela, il sera également intéressant de faire ce qu'on appelle la licence instructeur. Et essentiellement, cette licence vous permettra de faire de l'instruction dans les aéroclubs privés. Et cela comptera également comme expérience en tant que commandant de bord. Par contre, il est important de noter que cette étape 3 est modulable. Cela signifie donc qu'il n'y a pas d'ordre précis dans lequel effectuer une licence ou une qualification. Vous pourrez faire une licence avant une autre ou même ne pas la faire du tout. Par exemple, il n'est pas rare de voir certaines personnes faire leur Night Rating juste après le PPL, donc l'étape numéro 1. Et c'est d'ailleurs une pratique qui est plutôt assez répandue. Un autre exemple serait de voir un instructeur qui n'a pas encore passé son multi-engine parce que ce n'est pas nécessaire pour lui, vu que l'instruction se fera le plus souvent sur des avions monomoteurs. Donc tout dépend de votre situation, mais aussi de la situation actuelle du marché. Mais dans tous les cas, gardez en tête que vous devrez passer toutes ces qualifications pour aspirer à être pilote de ligne. Pour cette étape, vous allez également entrer dans ce qu'on appelle la phase de maturité.
c'est-à-dire voler le plus possible pour gagner en expérience. Et votre but, ce sera d'aller chercher au moins 1500 heures de vol pour la dernière étape. Vous aurez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et ce, dépendamment de la situation du marché. Par exemple, vous pouvez faire du travail aérien, du largage de parachutiste, du transport cargo, de l'avion taxi ou de l'instruction pour ceux qui auront leur licence instructeur. Et ce, dans le seul but d'aller chercher le maximum d'heures possible pour la toute dernière étape. Finalement, étape numéro 4, la toute dernière, ça sera de vous préparer pour les examens de la licence de pilote de ligne. En effet, vous êtes maintenant doté de tous les outils et même de l'expérience qui va avec pour valider votre licence de pilote de ligne, plus communément connue sous le nom de ATPL. Pour avoir cette licence, il vous faudra prouver au moins 1500 heures de vol en plus de passer les examens requis. Ce sera cette licence qui sera le plus souvent exigée par les compagnies aériennes. Et d'ailleurs, c'est la licence indispensable pour pouvoir occuper le poste de commandant de bord sur les avions multi-équipage. Au Canada, il faut passer 2 examens, à savoir SARON et SAMRA, qui sont essentiellement 2 examens de 80 questions chacun qui regroupent les 10 modules que tout pilote de ligne doit savoir, à savoir la météo, les instruments, la navigation, la communication ou le droit aérien, juste pour ne citer que cela. Notez également que pour passer ces examens, vous n'êtes pas tenu de suivre une formation théorique obligatoire. On attend de vous d'avoir une connaissance approfondie de toutes ces matières. Donc, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, réviser toutes ces notions depuis le confort de votre salon. Une fois ces examens passés et votre ATPL validé, vous serez officiellement prêt à intégrer les compagnies aériennes et débuter votre folle carrière de pilote. Notez aussi que vous serez probablement amené à suivre d'autres qualifications pour la suite des choses, et ce, parfois à vos propres frais. Et je pense bien évidemment au type rating qui est la qualification de type qui vous permet de voler sur une machine bien spécifiée. Des exemples très connus sont la QT sur Dash 8 Q400, Boeing 737 ou Airbus A320. Et vous avez aussi la MCC ou Multi-Crew Coordination qui sera parfois aussi demandée par les compagnies aériennes. Mais dans tous les cas, arrivé là, vous aurez fait 99% du gros travail. Mais il faut surtout garder en tête que le métier de pilote est un métier en apprentissage continu. Donc, vous devrez tout le temps garder une mentalité étudiante. Cela conclut donc les 4 étapes à suivre afin de devenir pilote de ligne. J'espère que mes explications auront été claires et que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous mettrai également en description des liens importants pour aller en apprendre davantage sur toutes les licences et qualifications évoquées dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je réponds à tout le monde. Laissez un like pour l'algorithme de YouTube et abonnez-vous pour faire partie de cette belle petite communauté que nous sommes en train de bâtir. Entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Yassine Farouk et j'espère vous revoir dans une très prochaine vidéo. Peace.